bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Batman The Long Halloween. En fait, The Long Halloween, The Last Halloween. Celui-ci, c'était le Long Halloween spécial qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Je sais plus, j'ai pas vérifié la date. Bref, je crois que c'était il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que moi j'attends qu'Urban se décide à nous le proposer en VF, parce que ça aurait été parfait pour un Batman Day, par exemple, en numéro gratuit ou je ne sais quoi. Mais non, non, ils n'ont jamais proposé le titre. Même dans les rééditions de Long Halloween et de Amère Victoire, qui sont donc les préquels, hein. Donc il y a Batman Long Halloween, il y a Batman Amère Victoire, il y a Batman des Ombres dans la nuit, qui n'est pas forcément indispensable à la lecture, hein. Vraiment, c'est Long Halloween, Amère Victoire et The Last Halloween, qui est celui-ci, le dernier Halloween. Le Amère Victoire, le Ombre dans la nuit, c'est des récits annexes, et c'est surtout Selina Kyle Catwoman When in Rome, où on voit le destin de Catwoman entre deux cases, entre deux pages de Amère Victoire. On voit qu'elle part en Europe, et en fait on découvre ce qu'elle faisait dans Catwoman When in Rome. Et donc c'est un plus, c'est pas forcément indispensable, mais c'est un plus. Par contre là c'est vraiment la troisième série sur Halloween, sur l'histoire d'Halloween. Alors le numéro spécial qui avait été proposé donc il y a quelques années était écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. C'est le dernier projet que Tim Sale a réalisé en compagnie de Jeff Loeb. Ça date de 2021, en fait il a dessiné en 2021, donc ça fait plus que 2 ans. Et c'était pas mal, et ça laissait entendre, ça se voyait comme une fin à Long Halloween et Amère Victoire, donc un numéro bonus, sauf qu'à la fin, ça laissait entendre qu'il pourrait y avoir une suite. On en avait parlé, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo à l'époque. J'ai fait des vidéos sur Long Halloween et sur le Batman de Jeff Loeb et Tim Sale. Et donc, à l'intérieur, on découvre donc que le personnage de Calendarman, Julian Day, qui lui fait tous ses crimes par rapport au calendrier et aux fêtes anniversaires, donc qui était le suspect numéro 1 dans Long Halloween, du coup. Tout le monde pensait que ce serait lui. En fait, il s'est fait un peu voler la vedette dans Long Halloween et dans Amère Victoire, parce que le truc des dates de calendrier et des fêtes, c'est son truc à lui. Et on lui a piqué son mojo. Donc du coup, il est pas content. Dans ce numéro spécial, il apprend donc que Two-Face est de retour en ville avec sa femme. Et il décide donc de faire un coup sur la date d'Halloween, histoire que on se souvienne également de lui, et qu'il puisse reprendre un petit peu le truc d'avoir comme mojo les dates anniversaires. Il le dit lui-même, Catwoman elle a ses chats, le pingouin il a son casino, moi c'est le truc des fêtes anniversaires, voilà, des anniversaires. Je vais y arriver. 2 Halloween, 2 Nouvel An, 2 la fête des pères, la fête des mères, etc. C'était son truc à lui. Il y a des scènes qui sont plutôt cool à l'intérieur, je vais pas vous spoiler. N'ayez pas peur. Au niveau du trait, Tim Sale, il était encore une fois au top de sa forme. Vous voyez cette scène où on voit le miroir derrière, on voit le visage classique de Two-Face, Harvey Dent, et le visage de Two-Face complètement défiguré. C'est franchement bien vu, c'est vraiment pas mal. Il y a des scènes qui sont assez drôles avec Batman qui vient de prendre sous son aile Robin, et qui emmène Robin faire taper aux portes pour Halloween avec Batgirl sur demande du commissaire Gordon. Le commissaire Gordon, on voit que ça frappe chez lui, il ouvre la porte, il voit Batman et Robin, il dit attends, c'est vraiment vous en pensant peut-être que c'était des gens déguisés. Il dit oui, bah, c'est ce qu'on avait convenu. Donc Robin il va aller faire le tour avec Barbara, donc sa nièce, qui est déguisée en Batgirl. Et oui, c'est pas mal. Et quelques pages plus loin, en plus, on voit ici, sur cette page ici, on voit qu'il y a un Hulk caché là. Il manque Hulk dans un coin. Non, là, il y a Hulk, il est là. et donc, le récit était plutôt pas mal, et laissait entendre qu'il pourrait y avoir éventuellement une suite. Et une suite qui aurait dû être réalisée par Tim Sale. Malheureusement, Tim Sale est décédé, donc forcément, ça a pris beaucoup de retard. Jeff Loeb savait pas trop s'il devait continuer, pas continuer. Et le scénario, pour lui, il s'est dit, le scénario il est fait, on va faire un tribute à Tim Sale, on va faire un hommage, une série hommage à Tim Sale, avec des All-Stars. Donc il y aura des grands dessinateurs qui vont venir, qui ont soit travaillé avec Tim Sale, soit ont un style qui peut parfois se rapprocher de Tim Sale, soit été des amis de Tim Sale, qui ont répondu présent afin de participer à
ce Who Done It, parce que c'est un numéro, c'est 10 chapitres. Hein. Bon, alors celui-ci il a été réédité en tant que numéro 0, mais c'est vraiment le début. Donc ce sera évidemment dans la version française en tant que chapitre introductif, mais la série en tant que telle, c'est bien numéro 1, hop là, numéro 1 sur 10, il y aura 10 chapitres, à chaque fois dessiné par des dessinateurs différents, avec toujours Jeff Loeb au scénario. Donc c'est un Who Done It, qui a commis le crime, mais s'il avait été écrit, si c'était écrit Nicole là, on aurait pu appeler ça un Kiki l'a fait. Voilà. Alors Kiki l'a fait, ça vous le découvrirez à la lecture. Pour l'instant, donc il n'y a que 3 chapitres de sortie, le 4e va pas tarder en VO. Là, moi je suis en floppy du coup. Le premier numéro donc a été confié à Eduardo Risso. Bon, les couvertures, c'est les couvertures classiques, c'est pas les variantes cover. Les variantes cover, vous les retrouvez d'ailleurs en bonus à la fin des floppies, ça c'est cool. La variante cover du numéro 1, elle était faite par nul autre que Jim Lee, vous l'avez là, il y a quelques bonus à la fin qui sont plutôt sympas avec des pages introductives, des pages travaillées et tout. Et Eduardo Risso, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment repris le travail des ombres euh, de Team Cell, tout dans le noir. euh, c'est jamais. Enfin, en fait, Gotham, c'est une ville qui est très sombre. Hein, Batman, il attaque souvent la nuit, et donc ça démarre par. euh, donc c'est 2 ans, c'est un an plus tard. Ouais, c'est un an plus tard par rapport au numéro spécial. C'est de nouveau Halloween. Le fils du commissaire Gordon se déguise en Batman et va taper aux portes. Et boum, il se fait enlever. Et donc ça démarre par ça. Donc qui a enlevé le gamin? Parce qu'il n'y a aucune demande de rançon, il n'y a aucune info, rien du tout. On ne sait pas où il est, et donc James va naturellement demander à Batman de lui donner un coup de main. Hop là, James Gordon. Et voyez, le trait de Risso, il est parfait en fait, hein, pour suivre ce qu'avait fait Team Cell. C'est vraiment très très bien. Le deuxième numéro, c'est Klaus Jansson, qui est venu il n'y a pas longtemps en France, à Lyon, euh, sous la direction, enfin pas la direction, mais c'est Black and White qui a fait cette exposition, Klaus Jansson, et il y a d'ailleurs un numéro spécial de Black and White Stories, dont je vous parlerai sans doute bientôt, hein, qui revient sur la carrière de Klaus Jansson, et Klaus Jansson, donc, il a dessiné ce Batman Long Halloween numéro 2. Voyez la couverture normale par Team Cell, donc qui reprend une ancienne illustration de Team Cell. Et la couverture variante, elle est de J. Scott Campbell, donc avec toujours une nana sexy, hein, ça reste du J. Scott Campbell, mais quand même le travail des couleurs et le travail des cheveux de Poison Ivy, c'est comme ça que dessinait Team Cell. J'ai un dessin original de Team Cell où il avait fait un Poison Ivy. J'ai un Daredevil et j'ai une Poison Ivy. Euh, Lorsque je l'avais rencontré chez Astro City il y a plus de 20 ans. Euh, et le personnage de Poison Ivy, il est vraiment dessiné avec des feuilles comme ça qui volent sur le côté. C'était vraiment comme ça qu'il dessinait son Poison Ivy. Donc Campbell a repris ce style graphique. Et c'est plutôt sympa. Donc le deuxième est dessiné par Klaus Jansson. Je suis un peu moins fan, c'est un peu plus daté et ça ressemble un peu moins à ce que faisait Team Cell par rapport à ce qu'on avait vu par Eduardo Risso. Mais ça livre quand même des belles planches. Et son pingouin est plutôt sympa d'ailleurs. Et voilà, moi je trouve qu'il y a des planches qui sont plutôt sympathiques. On voit que le FBI rentre en scène. Et là on découvre aussi qu'en fait, Julian Day, donc qu'on avait vu dans le numéro spécial, Calendarman, il est à Arkham et on voit que il va se nouer une espèce de relation entre lui et Robin qui fait un peu penser au film Le Silence des Agneaux, où Robin va aller l'interroger et lui va essayer de le manipuler en disant ouais mais tu seras toujours dans l'ombre de Batman, euh, si tu veux je peux t'aider à sortir de l'ombre de Batman pour que lui-même Batman te reconnaisse à ta vraie valeur. Donc il y a une relation assez particulière qui vont se jouer entre deux. C'est plutôt sympa. On voit que Solomon Grundy, qui est donc l'aide, le bras droit de Two-Face, de Double Face, déjà dans le numéro spécial, prend hyper cher dans ces différents épisodes. Je pense qu'il aura un rôle encore important par la suite. Et donc dans le numéro 3, on a Marc Chiarello, que je connaissais pas plus que ça, notamment pour le dessin, mais en fait, il n'a pas fait énormément de. Il est moins connu pour son travail d'artiste que pour son travail de directeur éditorial. Car oui, il était directeur éditorial chez DC, il a été directeur éditorial également chez Marvel. Et là, la variante cover, elle était de Arthur Adams. Vous voyez, elle est là, on la voit ici, avec la grosse citrouille d'Halloween derrière, avec la cover qui est là. Et franchement, il y a des moments bon, il y a évidemment Sale ici qui est écrit, c'est un gros clin d'œil de Marc Chiarello.
Il y a vraiment des moments, ça s'y méprendre. On a vraiment l'impression de voir du Team Cell. Notamment son gym là, avec les lunettes qui sont toujours sans laisser transparaître les yeux. Là, vraiment, par moment, je vois du Team Cell. Et franchement, c'est très très classe. C'est très très classe. Donc Marc Chiarello, je vous disais, il était directeur éditorial. C'est grâce à lui qu'on a eu Hush. Batman Silence, c'est grâce à lui. Et son trait, donc là, ressemble beaucoup à Team Cell. Et ce qui est bien, en fait, c'est que dans ces numéros, dans ces floppies, il y a des interviews à la fin. Parce qu'il a été aussi directeur éditorial pour Batman Long Halloween. Là, pour le coup, c'est pas lui. C'est une Ariana Turturro qui est donc la directrice éditoriale pour Last Halloween. Mais pour Long Halloween, c'était Marc Chiarello. Donc du coup, il y a toujours des interviews à la fin des artistes qui ont participé, qui disent qu'ils sont contents, qui disent que Team Cell, c'était quelqu'un très important pour eux et tout. Et donc là, lui, il explique son histoire avec Team Cell. C'est hyper intéressant. Donc voilà, pour l'instant, on en est au numéro 3. Ça avance bien. C'est jamais chiant. Comme à chaque épisode de Long Halloween, il y avait toujours un meurtre. Là, c'est pareil. Il se passe toujours quelque chose dans chaque épisode, mais pas forcément avec des morts, mais avec quelque chose de très marquant dans l'épisode. Le prochain numéro, donc vous voyez la marque Chiarello, il a repris un peu ses crayonnés et sa mise en page pour nous montrer comment ça se passe. Le prochain numéro, on voit ici que c'est annoncé, ce sera Cliff Chiang au dessin. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Donc voilà, pour l'instant, ça démarre bien. Donc il y a les 3 numéros qui sont sortis, plus un numéro 0 qui est donc le numéro spécial que j'avais déjà mais qui a été réédité. Pour l'instant ça démarre bien, j'en reparlerai sans doute une fois que tout sera terminé, mais c'est une bonne lecture si vous hésitiez à le prendre du coup en floppy. Je pense que vous pouvez y aller parce que là pour le coup, dans les floppies, il y a ces interviews et ces crayonnés qui sont vraiment très intéressants, et si jamais vous ne trouvez pas les variantes de cover, bah, elles sont quand même à l'intérieur de l'édition normale, et ça c'est cool. Voilà, donc DC en très grande forme en ce moment, mine de rien, entre Last Halloween, entre la gamme absolue, le Justice League dont j'ai pas encore parlé, qui est pas mal, je suis pas encore méga convaincu, mais qui est pas mal, et plein d'autres titres, le Wonder Woman de Tom King, enfin vraiment il y a des trucs qui sont très très bons chez DC en ce moment, et ce Last Halloween fait partie de ces bons récits que j'aurais souhaité voir dessinés par Tim Sale, histoire de clore cette trilogie, parce que Last Halloween, bon a priori il n'y aura pas de suite. Déjà, c'était étonnant qu'il y ait une suite qui débarque comme ça. Mais bon, au niveau des remplaçants, on n'est pas volé et c'est un bel hommage qui est fait à Tim Sale, notamment, bon, toutes les couvertures elles sont de Tim Sale et ça c'est cool. Donc il n'est pas oublié non plus dans l'histoire. Et pour l'instant, ça démarre vraiment bien. Voilà. Je vais vous laisser là. Courte vidéo jeudi, je l'ai déjà enregistré, je le sais, sur Cosmic Detective, sur conseil de Denis de 10h47. Et donc à jeudi et à la semaine prochaine pour les Panini Big News et les annonces de chez Urban, parce que là il y a tellement de trucs, je pense que j'aurai pas le temps d'en parler cette semaine. Voilà, à jeudi, excellente journée, excellente lecture, ciao.